Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je suis avec, StreamYard aujourd'hui à l'extérieur. J'ai enfin la Ils sont finalement venus installer la fibre chez moi à la campagne, c'est magnifique et bien, c'est ça, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, faites-moi des petits coucous lorsque vous arrivez. Aujourd'hui, on va, voir avec vous, hein, quelle direction est-ce que votre âme aimerait dans quelle direction est-ce qu'elle aimerait aller pour continuer son évolution, mmh? Vous savez qu'on choisit, hein, de s'incarner à une certaine époque, dans une certaine famille, dans un certain milieu, mmh, pour notre évolution. Et je parlais avec une jeune femme aujourd'hui, de 26 ans, Victoria, qui me parlait comment est-ce qu'elle a vécu un éveil spirituel et qu'elle est connectée, qu'elle reçoit l'énergie, puis le féminin sacré, puis elle ne sait pas quoi faire avec tout ça et qu'elle voit, hein, sur quel chemin aller. Alors il y a plusieurs comme je lui ai répondu, il y a plusieurs voies, hein, il y a plusieurs chemins et pour notre évolution et elles sont toutes bonnes, mais laquelle, hein, avec laquelle est-ce que vous avez le plus d'affinité? Puis ces affinités peuvent changer, en fait, je lui ai pas dit ça, mais là, ça me vient. Ces affinités peuvent changer au cours d'une vie, Peut-être que vous devez commencer par le yoga ou par la méditation ou par, la PNL, hein. Par quoi est-ce que faire confiance que votre âme va vous guider, hein, comme elle le dit si bien dans c'est comme une chasse au trésor, hein. Qu'est-ce que mon âme a besoin le plus aujourd'hui? Et lorsqu'on fait une demande claire à l'esprit, lorsqu'on prie et qu'on demande clairement, à être bien guidé vers, la bonne personne, le bon mentor qui va nous amener, hein, du point A au point B dans notre guérison, dans notre libération, dans notre empuissancement, dans notre voie, hein. Alors, c'est ça. Donc c'est une question de foi, de de lâcher prise, mais en même temps, avoir des questions claires. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement de poser les questions à l'oracle du chaman mystique. Comme vous voyez, moi, mon livre est en anglais, inquiétez-vous pas, je vais, je vais traduire en français. Je les connais assez bien, mais j'aime bien. Alberto Violdo écrit tellement bien que je me réfère quand même à ce qu'est la façon dont il vous présente les choses. Alors, c'est ce que je veux vous proposer aujourd'hui, donc un tirage pour voir quelle direction serait bonne pour vous, hein. Bien sûr, vous allez me dire, ça sera peut-être pas juste pour moi, mais dans mon intention, dans ma prière, je vais faire en sorte que les réponses qu'on va obtenir aujourd'hui soient pour le plus grand bien spirituel de tous ceux qui vont nous écouter. Alors, même si vous m'écoutez en différé. Et donc, ça va être notre première question, hein. Quelle direction est-ce que je devrais prendre? Une deuxième question, ce serait: c'est quoi les obstacles ou les défis, que je vais avoir à surmonter, soit pour atteindre cette voie, cette direction ou soit que je les vis présentement, je suis en plein dedans, là, je me sens bloquée, j'arrive pas, hein? Alors, quels sont ces obstacles? Et troisième question, quels sont les alliés, les ressources que j'ai, qui sont à ma disposition, qui peuvent être là. Alors, je vois que vous commencez à arriver, à vous présenter. Alors, je vais retourner pour voir. Faites-moi des petits coucous, hein. J'essaie de voir si je peux, juste ici, non, il faut tout le temps que je sorte du plein écran pour venir vous voir les commentaires. Alors, faites-moi un coucou lorsque vous arrivez, hein. Dites-moi d'où vous êtes et peut-être qu'à la fin,
je pourrais, on va voir combien de temps ça va nous prendre là, puis comment ça va, mais pourquoi pas, hein, je pourrais peut-être prendre une question particulière d'une de vous. J'aime bien écouter vos commentaires aussi. Écouter vos commentaires, lire vos commentaires, les partager s'ils sont justes. Alors, sans plus tarder, hein, je vous ai dit je vous ai dit, je vous l'ai pas dit, je l'ai écrit dans mon infolettre là, pour ceux qui sont abonnés à mon infolettre, que nous allions faire, ce rituel, ce tirage. Pour moi, tout ce qu'on fait dans notre voie, hein, de la médecine des âmes, on le fait à l'intérieur d'un espace sacré, c'est-à-dire tout ce qu'on fait. Mmh. Oui, ça peut être même de cuisiner un repas, hein. Donc mais en général, disons, lorsque je veux faire un travail, spirituel, lorsque je veux entrer en cérémonie, faire un rituel, donner des enseignements, faire un soin chamanique, faire un tirage comme je vais faire aujourd'hui, ouvrir un espace sacré me permet de laisser l'ego de côté pour être vraiment en connexion avec la guidance de l'esprit. Alors, c'est ce que je vais, faire maintenant et je vais le faire avec le Palo Santo en même temps pour, purifier, me purifier, purifier le jeu de cartes, hein, et ensuite aussi cette je ne sais pas si vous connaissez le Palo Santo, mais cette douce c'est un ici, en Amérique du Nord, on a le sweetgrass, hein, le foin d'odeur. Au Pérou, et en Amérique du Sud, ils ont ce Palo Santo qui est le bois saint, hein. C'est un peu aussi l'équivalent, en Inde, du, mmh, j'ai un blanc de mémoire juste parce que je veux le dire. J'adore le bois de santal, le bois de santal. Heu, alors voilà, on va je vais ouvrir les directions et je vais purifier cet espace, ces cartes. Ah mais ça alors merci d'être là. Mmh. Merci pour votre écoute. Je commence par me purifier. Mmh. Purifier mon esprit pour être totalement présente dans l'ici et maintenant pour ce tirage pour vous. Mmh. Alors au vent du sud, Sachamama, grand serpent, viens nous envelopper de tes anneaux de lumière, permettre de trouver ces réponses afin que nous puissions marcher en beauté dans la direction que notre âme, désire évoluer en ce moment-ci, ce qui est juste pour moi. Aho. Au vent de l'ouest, grand vent de l'ouest, ô Torongo, mère sœur jaguar, viens protéger cet espace sacré, viens me prêter tes yeux de la jungle pour aller voir profondément, ce qui a besoin d'être, amené en lumière aujourd'hui, afin que nous puissions traverser ce pont de l'arc-en-ciel avec intégrité et impeccabilité vers les autres dimensions. Aho. Mmh. Et au vent du nord, grand vent du nord, Sirakinti, petit colibri royal, viens aujourd'hui nous permettre de trouver les cadeaux sur ce parcours. Les cadeaux, les alliés, les ressources pour notre évolution aujourd'hui. Merci, vous les ancêtres, les anciens, vous qui êtes venus avant nous, vous qui viendrez après nous, les enfants, nos enfants. Venez nous guider aujourd'hui
sur ce grand chemin épique de notre âme. Nous vous honorons et vous accueillons. Ah oh! Au vent de l'Est, grand vent de l'Est, Tatuna Puchin, grand aigle, condor, viens, viens de cet endroit du soleil levant, viens, amène-nous sous ton aile, permets-nous de prendre cet envol aujourd'hui pour s'élever en conscience, avoir cette vision du futur, cette vision du possible, de tous les possibles. Merci, grand aigle condor. Nous t'honorons et t'accueillons. Atum Pachamama, terre-mère, terre-maman, merci, merci de nous permettre de se réunir aujourd'hui, d'entrer dans le sacré, de trouver parmi ces oracles une guidance pour toutes nos relations, nos frères et sœurs de toutes les nations, afin que nous puissions être en harmonie avec dans tous les royaumes, le royaume des pierres, le royaume des plantes, le royaume des animaux. Merci, Terre-Mère, de continuer de nous nourrir et de nous permettre de s'élever ensemble. Sur ce grand parcours de notre âme. Dieu, Père Soleil, Père Créateur, Atumwira Kocha. Merci pour le cadeau de la vie. Merci pour le cadeau de ces enseignements. Merci pour le cadeau de cet oracle aujourd'hui. Puissais-je complètement ouverte, prête, réceptive et disponible à ta guidance, à la guidance des bons anges, des Pampa Masayak, des Alto Masayak, des gardiens de la terre et des étoiles. Merci pour votre bonne guidance aujourd'hui. Pour le bien-être spirituel de mes frères et sœurs, afin que nous puissions chanter, danser et célébrer ce magnifique chant qu'est la vie, ensemble, encore aujourd'hui. Ah oh. Et la 7e direction, c'est vous, au centre de cet espace sacré. Je vous appelle, je vous interpelle, j'appelle votre âme à se présenter. Merci, bienvenue Angèle, bonjour. Alors, je vous invite encore une fois à vous présenter à l'intérieur de ce cercle, si vous écoutez en différé aussi, juste nous faire un petit coucou, nous dire que vous êtes là, afin que cette guidance soit pour chacun et chacune de vous. Merci. Tukuya Chaimyok, Tukumunaimyok, Tukuyan Kaimyok. Merci, merci, merci. Je pense que vous allez bien voir les cartes comme ça. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais brasser les cartes. Et je vous invite aussi à souffler dans ces cartes. Soufflez-y votre intention pour cette guidance. Votre intention de recevoir la guidance dont vous avez besoin aujourd'hui, les messages que vous aurez besoin d'entendre aujourd'hui. Ah oh. Alors, quelle direction? Là, celle-ci. C'est la première carte du jeu, la carte numéro 1, qui est la voix des anciens. Des anciens, des ancêtres. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Magnifique. Donc, les anciens, the ancient ones, ceux qui étaient ici avant nous, ceux qui ont marché sur cette terre avant nous, la guidance des anciens. Ça peut être les Incas, les Mayas, les Autochtones du Nord,
Mais pour moi, ça se réfère à ceux qui ont cette sagesse ancienne à nous partager, hein, pour nous guider, pour notre guidance. Voyons ce qu'Alberto a à nous dire. Alors, les anciens sont les chamans de l'ancien monde, qui ont défié la mort et qui ont échappé à la tyrannie du temps. Les anciens ont déjà marché la terre, comme nous, dans le corps, dans flesh and bones, donc dans notre corps, avec les corps, voyons, en tout cas, une incarnation. Ils ont été incarnés sur la terre et ont marché ce parcours avant nous. Alors maintenant, ils résident dans l'infinité, dans l'infini, et ils sont là pour nous conseiller. Nous savons seulement qu'à dire oui à leur appel. Ils sont disponibles pour nous aider afin que nous puissions atteindre la pleine réalisation de soi. N'est-ce pas magnifique comme carte? Hein? Alors, les anciens vous invitent aujourd'hui à aller chercher dans le futur pour aider la naissance d'une nouvelle destinée pour la Terre. Alors, allez-y et trouvez qui vous êtes en devenir, dans 10 000 ans d'ici. Accepte cette invitation de grande puissance et de bénédiction qui vient à toi sur ton chemin pour te permettre de dessiner une nouvelle destinée pour toi-même. N'hésite pas à prendre une plus grande bouchée, à en prendre plus que ce que tu penses que tu es capable. Parce que les ressources spirituelles sont illimitées et disponibles pour toi maintenant. Wow! C'est magique. Alors, la médecine de cette carte, qu'est-ce que les anciens nous offrent comme médecine aujourd'hui? Ils nous disent de regarder nos attitudes et nos actions. J'essaie de voir comment vous pouvez la voir mieux, la carte. Ah, comme ça ici. Ah, si je la cote comme ça, va-tu tenir toute seule? Eh oui! Wow! Fantastique! Oups! Alors, ils nous disent, donc les anciens nous disent aujourd'hui, de regarder nos attitudes et nos actions et d'être certains qu'ils sont dans la plus haute intégrité, avec nos valeurs, avec qui on est, avec ce qu'on désire. OK. Et ne pas pardonner à un de tes ancêtres ou à toi-même te garde dans t'éloigne de la liberté que tu recherches. Souviens-toi que ce n'est plus ton karma. Ce n'est plus ton karma. Tu peux briser ces chaînes qui te retenaient au karma familial et tu peux libérer toutes les malédictions générationnelles et transgénérationnelles. Pardonne à ceux qui ont besoin d'être relâchés. Honore tes ancêtres biologiques avec la lumière d'une bougie ce soir. Alors déjà, on t'invite à faire un pas. Peut-être que tu vas me dire, mais
je l'ai fait pourtant. Il me semble que j'ai pardonné à mes ancêtres. Il me semble que j'ai laissé aller. Mais pourquoi est-ce que ma relation avec ma mère ou avec mon père, il y a toujours une espèce de petit froid où il y a toujours des conflits qui ressurgissent, où il y a toujours un ou tout simplement on se parle plus, ou je veux plus rien savoir, ou tu sais? Mais j'ai pardonné. Mmh. Alors, as-tu ma question c'est: «As-tu vraiment pardonné?» Et avec Reva, on c'est une voie pour moi, la roue évolutive de l'âme, Reva, hein, c'est une voie justement de pardon et on a les outils, la guidance pour faire ce travail avec les ancêtres, avec pour libérer toute notre lignée maternelle, toute notre lignée paternelle, mmh, de ce qu'on a, hérité, qui nous hérite encore aujourd'hui, hein, mais ce dont on a hérité et qui nous, limite, hein, comme le dit Alberto, comme des chaînes qui nous enchaînent au drame familial, mmh, aux anciennes croyances qui nous servent pas, mmh, et qui font qu'on peut pas avancer librement dans la joie, dans la pleine réalisation de soi. Donc c'est une invitation au pardon et c'est ça. Si vous cherchez, une façon d'y arriver, ben, peut-être que Reva, c'est pour vous. Je dis ça comme ça et alors vos commentaires, hein, lorsque je vous partage des choses, je vous invite vraiment à à me dire ce que ça résonne pour vous. Qu'est-ce que ça vient, vous dire, hein? Alors on va piger une deuxième carte. Dans cette deuxième carte, si je pars de la première avec les anciens, avec le pardon, hein, qu'est-ce qui fait obstacle? C'est quoi le défi que j'ai à relever pour ma libération, mmh, pour avoir plus d'harmonie dans mes relations avec mes ancêtres, avec mes parents, pour me libérer de ce drame familial? C'est quoi les défis? C'est quoi les obstacles? Oups, il y a une carte qui veut une carte qui a voulu absolument venir, alors on va l'accueillir, hein. C'est The Hunter. Mmh. Mmh. Le chasseur, hein, le chasseur. C'est drôle parce que la première image qui me vient, hein, de ce ce sacha ce ch voyons, ce chasseur, oui, ce hunter, ce chasseur, c'est les ailes et une de mes étudiantes là, qui a fait Reva et qui est en train de faire la formation chamanique, elle nous a apporté des plumes, hein. Elle nous a apporté des plumes. Elle dit que, un chasseur de la région lui a apporté ces plumes et puis elle nous les a apportées pour faciliter lorsqu'on fait le travail avec, hein, les soins chamaniques, puis elle en a offert à tout le monde. Puis hier, je lui demandais s'il lui en restait pour que je puisse en apporter en France et en offrir aussi, aux participants de la France avec qui elle a fait Reva, mmh. Et puis, elle m'a dit: «Oui», mais elle dit: «Moi, je suis pas une chasseuse, hein, je pourrais pas tuer un oiseau comme ça, même s'il est sur le bord de la route, j'aurais peine à le prendre et à le déplumer, mais elle a tout nettoyé, les plumes qui lui ont été apportées, on les bénit, hein, avec la sauge, on les purifie, afin qu'elle puisse faire ce travail, heu, lors des soins chamaniques. Alors, qu'est-ce qu'Alberto a à nous dire à propos du chasseur? Alors, avant la venue de l'agriculture, nous chassions nos forêts pour nourrir notre clan. Mmh. Alors le chasseur ne prend jamais, plus que ce que le village a besoin pour survivre. Souvent, il va prendre
une seule créature. C'est ce qu'ils appellent le good kill, hein? Le ce qui est ce qui est OK pour nourrir le clan, et souvent, les anciens, parce qu'on est encore avec nos anciens, savaient, ils ne chassaient pas donc inutilement, juste pour le sport, comme ça peut être fait aujourd'hui. Alors, ils chassaient pour se nourrir, nourrir la famille, nourrir le clan, la communauté. Et il bénissait l'animal, il faisait une prière, hein. Un bon chasseur va faire une prière à l'animal pour libérer son âme et le remercier de venir nous nourrir. Alors, c'est aussi le chasseur, c'est un traqueur, c'est un maître traqueur, hein, qui sait exactement quel chemin suivre, quelle direction prendre, pour trouver le succès. Alors, l'invitation, c'est de trouver, de trouver tes propres talents, hein, pour traverser les forêts denses, qui t'amènent à rejoindre ta destination. Tu as besoin de suivre les traces qui te sont laissées par l'esprit, pour aller acclamer, réclamer ton dû, et qui va te préparer aussi à, pour lequel pour lequel tu es préparé et qui t'est maintenant offert. Alors, ne suis pas les maps qui ont été créées par d'autres. Laisse plutôt venir à toi cette guidance qui est vraie pour toi. Donc, qu'est-ce que ça me dit, moi, quand on parle du travail avec les ancêtres, hein? Souvent, on suit ce même chemin que nos parents ont suivi ou qui ont voulu, qui ont cru qui était bon pour nous. Alors, ça te dit non. Regarde à l'intérieur. Souvent, les gens qui viennent me voir aussi en chamanisme, qui commencent dans la formation chamaniste, ils ont peur ils ont peur du jugement des autres ou de la famille, hein. Mais c'était encore pire il y a 15 ans, hein. Moi, je suis une marginale, je fais toujours les choses en avant de tout le monde. Mais aujourd'hui, hein, avec l'éveil de la conscience, j'ai fait une cérémonie de funèbre pour mon père avec ma famille qui était complètement novice, et ils ont été émerveillés et touchés par la beauté, la simplicité, la profondeur en même temps de ces cérémonies. Alors, c'est ça, d'oser suivre un chemin qui nous paraît juste pour soi et devenir le créateur d'une nouvelle map. Trouver son propre compas et l'utiliser avec tous nos sens, hein, en éveillant tous nos sens. Donc, comment trouver ce chemin, hein? C'est d'éveiller tous nos sens, de sentir, de goûter, d'entendre, de voir les signes, hein? Pour voir. Moi, je travaille toujours avec la règle de 3, hein. Quand je cherche un nouveau chemin, ce qui est bon pour mon évolution, mon âme, hein. Est-ce que j'ai vu ça passer une fois? Puis là, quelqu'un m'en a parlé. Et là, je goûte à l'expérience d'une cérémonie, quelque chose comme ça, hein. Donc, c'est comme je reçois des signes, hein, puis tous mes sens sont en éveil et c'est ça, et ça vient me rejoindre, ça me parle dans mon cœur. Alors, c'est un petit peu ce que je vais juste reculer la carte comme ça, puis vous allez mieux la voir. Voilà. Alors, c'est un peu
ce que cette carte nous invite à faire. Mais c'est quoi la médecine ou ce qui pourrait être l'obstacle ou le défi, hein, à, écou- à suivre ces directions? Alors, ce que ça dit, c'est don't settle for the roadkill. Alors, un peu comme ce que Anne m'a dit hier quand elle m'a amené les plumes et qu'elle m'a dit, je peux pas prendre ce qui est mort là, en plein milieu du chemin. Non, parce que c'est quelqu'un qui a, ben, tu sais, euh, c'est quelqu'un d'autre qui a provoqué sa mort. Alors, il était frappé par une voiture ou quelque chose comme ça. Alors, ce que ça invite, parce que ça pourrait être poison, comme elle son intuition de chamane, c'était que ces plumes-là, ça pourrait être du poison. Il me semble que je ne pourrais pas utiliser ça pour faire de la guérison. J'espère, Anne, que tu écoutes ce live parce que c'est comme wow, on dirait. Merci d'être venue chez moi hier. Tu vois, tu m'inspires aujourd'hui pour tout le monde. Alors, on nous dit de faire attention, de ne pas devenir victime de nos désirs et de nos fantaisies aussi. De se souvenir de ne pas vouloir plus que ce que l'on a besoin et de toujours être guidé par, pour ne pas être guidé par une ambition qui est outre mesure. Et c'est OK de revenir aussi à la maison sans, sans rien avoir trouvé à la chasse. Alors, la jeune fille me disait ce matin aussi, parce que je parlais avec Victoria, elle me disait, mais tu sais, je suis dans ma chasse au trésor, là, puis tu sais, je voudrais que ça y aille vite, mais tu sais, il faut faire les pas quand même. Oui, ça va aller vite une fois que tu vas avoir trouvé ton chemin, puis que là, tu dis, OK, c'est là que je m'en vais, puis je vais aller jusqu'au bout de ce chemin-là. Après ça, je retournerai dans le coffre au trésor. Hein? Donc, c'est ça, d'y aller petit pas. Qu'est-ce que j'ai intégré et que je peux maintenant rediffuser, redonner, aider les autres avec? Alors, c'est un peu ce qu'elle me disait aussi, hein, qu'elle recherchait. Victoria, elle travaille pour ADP en France, l'Académie du développement personnel, puis elle m'a contactée pour éventuellement m'offrir de faire un webinaire sur leur plateforme ou une mini-formation. Naturellement, c'est ma mission d'enseigner. Alors oui, bien sûr, puis elle me disait que elle, c'est ce qu'elle recherchait, hein, des mentors, des enseignants qui ont l'expérience, qui ont qui sont intègres dans leur voix. Pour retransmettre. Alors, merci, merci. Je prends ça comme un compliment qu'elle ait pensé à moi et en toute humilité, en toute humilité, j'avoue que ça me flatte et en même temps, je dois aussi me reconnaître. Hein. C'est ce qu'on apprend. Ce parcours nous apprend à se reconnaître, à reconnaître nos dons, nos capacités, notre médecine, notre sagesse. Pour mieux la retransmettre. Alors, j'ai pas posé la question avant de piger. Il y avait celle-là qui m'attirait, mais bon, j'ai pas posé la question. Alors ici, maintenant, ce que je recherche, ce que j'aimerais pour vous aussi, c'est quels sont les alliés. Quels sont les alliés, les ressources, les cadeaux que vous pourrez peut-être trouver sur cette voie. Tiens. Alors, oh, la quête de vision, oui, magnifique cadeau, n'est-ce pas? Partir, on parlait de parcours initiatique, hein? La voie de l'initié ou faire une quête de vision, quête de vision qui nous permet
d'aller à l'intérieur de soi. Mmh. Comment est-ce que je peux faire cette quête pour mieux me connaître, voir qu'est-ce que j'ai besoin de laisser aller, de libérer, de pardonner, hein, pour rétablir l'harmonie en moi, pour co-créer cette nouvelle terre. Mmh. Merci pour vos petits cœurs. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, mais oui, merci de nous faire des petits j'aime, des petits cœurs, c'est quand ça vous rejoint. Alors, 60, c'est une des dernières cartes, ça. Alors, lorsqu'on fait une quête de vision, on fait souvent face, à nos peurs, hein. On embrasse notre mortalité et on fait un face-à-face avec l'esprit. Je vous cacherai pas que Reva, ça demande du courage pour entreprendre ce parcours, cette quête de vision, pour descendre en soi, hein, pour pouvoir mieux s'élever. Alors, quand on sent, par contre, qu'on stagne dans la vie, hein, il y a quelque chose qui est là, puis que ça bouge pas, c'est toujours pareil, ou c'est toujours le même pattern qui revient, je stagne dans un même type de schéma qui me sert pas, mmh. Alors, une quête de vision peut m'aider à amener ma vie dans une toute nouvelle perspective. On peut réaliser aussi quelles sont nos faiblesses, mais aussi notre potentiel. Mmh. Quelles sont les opportunités? Qu'est-ce que la vie a à nous offrir maintenant? On peut, demeurer sur une quête de vision jusqu'à ce qu'on ait trouvé la clé qui va ouvrir une nouvelle porte, hein, ou écrire un nouveau chapitre de notre vie. Alors trouver, hein, la clarté. C'est l'invitation de la quête de vision, hein. Mmh. C'est de trouver la clarté en en passant du temps dans la nature, hein. Si tu vis dans une ville, va prendre des marches dans le parc, hein, régulièrement. Si tu vis à la campagne, assure-toi, mmh, de passer du temps à l'extérieur, en contemplation. Lève-toi du sofa puis ou de ton bureau et va dehors. Va en contemplation avec la nature. L'esprit aide ceux qui sont prêts à s'aider eux-mêmes. Alors, émets une intention claire de transformation, de trouver la voie, la prochaine étape, hein. Émets une intention claire et demande à la nature de te guider dans une vision pour ta vie. Alors l'esprit est venu, heu, ou essaie d'entrer en contact avec toi pour que tu puisses recevoir la réponse, peut-être même aujourd'hui. Mmh. Alors, si tu es trop occupé, si ta vie est trop, hein, active, achalandée, si tu es dans le faire, 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 ben, il y a pas beaucoup de temps, hein, pour, heu, éteindre le bruit ou calmer le bruit qui se passe dans ta tête. Alors, manque pas l'appel, encore une fois. Fais de la place pour du temps de qualité avec toi-même ce soir, du temps de tranquillité, de paix avec toi ce soir. Permets-toi, heu, de t'ennuyer pour un petit peu un petit bout, hein, rien faire. Est-ce que tu es capable de juste rien faire? D'allumer une bougie, de juste rien faire, même pas lire un livre. Hey, je vous dis, juste assis comme ça 10 minutes à rien faire là, et c'est pas facile. Moi, je vois mon ça dépend de
de nos états, hein. Mon chum, lui, tu sais, il peut aller s'étendre dans son hamac puis faire une sieste comme ça, 3 fois par jour, là, tu sais. Moi, j'y arrive pas. J'y vais, je m'étends, là, puis au bout de 10 minutes, là, bon, OK, c'est correct, là, j'ai autre chose à faire. Alors cette invitation, c'est pour moi aussi, hein, c'est pas juste pour vous. Alors, alors c'est ça, ça nous dit que c'est en s'arrêtant, hein, qu'on peut entendre les messages importants qui essaient de venir à nous par l'esprit. Voilà. Alors, est-ce que je regarde notre carte mystère que j'ai failli, hein, ouvrir? Alors, est-ce qu'il y a d'autres petits messages? Comment est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce qui est, hein, qu'est-ce qui est là? J'aimerais ça, vous lire. Mmh. Alors, je vais juste créer cette bannière. Et puis, parce qu'on est en lancement. Et puis, je veux revenir aux commentaires, voir qu'est-ce que vous m'avez écrit. Mmh. Non, j'ai pas de commentaires. Alors, mais j'ai des petits cœurs, des petits likes. Oh! Alors la carte que j'ai choisie, la carte mystère que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, mmh, c'est une invitation à prendre votre envol sur les ailes de l'aigle, du condor. Mmh. Alors, c'est un des archétypes de la roue de médecine, c'est la fin de notre parcours, hein. Une fois qu'on a, libéré, hein, les vieilles histoires qui qui nous gardent enchaînés, hein, qu'on a honoré nos ancêtres et qu'on sait, qu'on a fait face à notre mortalité, comme dit Alberto, hein, et qu'on a, été, connectés avec l'essence de qui on est, on peut prendre notre envol pour aller rayonner partout en ce monde, hein, amener notre rayonnement haut. Et l'aigle nous prête justement sa vision pour trouver, ce chemin. Alors, c'était quoi le numéro déjà? 16. Alors, donc l'aigle vient de la direction de l'est, hein, c'est la direction du soleil levant, des nouveaux jours, donc des débuts, hein, du nouveau debout. Et il vole très, très haut dans les cieux, hein, l'aigle, et il voit le plus petit détail avec clarté. Et depuis ce très haut, il, il peut voir il a une vision élargie, hein. Il peut voir tous les liens, tout ce qui nous relie au grand tout et toutes les possibilités, hein, tous les chemins. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais il faut tout de même en choisir un, n'est-ce pas? Donc lui, il a cette vision élargie que lorsque tu empruntes un chemin, où est-ce que ça va t'amener? Mmh? Qu'est-ce que ça va te permettre de récolter dans ta vie, de devenir, hein? La Reva, c'est une invitation à vivre une grande renaissance. C'est pour ça que ce parcours est, en 9, en 9 m en 9 mois, se fait sur 9 mois. Alors, alors l'invitation aujourd'hui, c'est, heu, est-ce que tu t'es encore ça ça rejoint un peu la quête de vision, hein. Est-ce que tu te retrouves pris dans une routine quotidienne, mmh, et nonchalante qui te fait te sentir comme si tu connais déjà, hein, où est-ce que tu t'en vas, puis ce que tu vas faire, prochainement? Parce que c'est toujours la même chose, mmh. Est-ce que tu as perdu ton sens profond à la vie? Mmh, un but, mmh, une direction. L'aigle t'invite à prendre un grand souffle profond et à déployer tes ailes, mmh, quand, et quand
quand était-ce la dernière fois que tu t'es permis d'ouvrir tes ailes très grand, de sortir de ta zone de confort, de prendre des risques, de prendre cet envol? Mmh? C'était quand la dernière fois? L'aigle te rappelle que l'esprit est né, que l'esprit de l'aigle est né pour voler vers les cieux, mmh, de contempler tes différents choix et de te demander: «Mmh, est-ce que je veux vivre comme les petits poulets ou est-ce» hein, heu, protéger de la vie et en me faisant nourrir toujours régulièrement de la même façon, de la même moulée, mmh? Ou est-ce que j'ai envie de prendre mon envol comme un aigle, mmh? Et d'aller explorer de nouvelles avenues, mmh? Alors, cette réponse, lorsque tu trouves cette réponse dans cette, 2e option, l'aigle t'invite à embrasser le courage, qui va t'aider à choisir la liberté. Et c'est ce qu'on veut t'offrir avec Reva. Alors si tu as ressenti cet appel aujourd'hui, si ça te parle, si tu sens que, je t'invite à aller voir, notre programme de Reva, de la roue de médecine Inca. Et si tu sens, moi je suis convaincue qu'on peut t'accompagner à prendre cet envol, mmh, à voler de très haut, avoir une vision plus grande sur tous les potentiels qui s'offrent à toi pour rayonner en ce monde. Alors voilà, je te remercie pour ton écoute aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous fais un gros câlin et encore une fois, j'espère vous accompagner, dans la roue évolutive de l'âme. On est en plein lancement, on commence avec la voie de l'initié et ensuite on a donc la roue de médecine commence le 22 octobre, mais il faut avoir fait la première session qui est la voie de l'initié, qui établit les fondations pour notre parcours, pour que lorsque on commence dans la roue de médecine avec le Sud, on est prête à plonger, il n'y a plus d'obstacles. Et on est familière avec toutes les fondations de cette voie magnifique. Alors, je te lance l'invitation et j'espère t'accompagner dans ce magnifique parcours avec la médecine énergétique chamanique des Andes pour t'amener cette guérison qui a été si précieuse dans mon propre parcours. Je le souhaite pour toi aussi. À tout bientôt. On se revoit peut-être la semaine prochaine. À bientôt.